Alerte inondation. Votre sous-sol est en train de se remplir d'eau et vous n'avez rien vu venir. Allô, allô? Moi, c'est Laurence Charbonneau, étudiante à la maîtrise en génie des eaux. Et aujourd'hui, je vous explique comment un embouteillage peut aussi arriver sur nos rivières. Imaginez, c'est une belle soirée de printemps. Vous êtes confortablement installé chez vous, une tasse de thé à la main, quand soudain, vos pieds se mouillent et l'eau commence à s'infiltrer dans votre sous-sol. En quelques minutes, votre propriété est submergée et votre rue devient une rivière. Mais il ne s'agit pas d'une simple inondation de printemps, sinon vous seriez déjà en train de dresser des sacs de sable. Ce qui vient de se produire, c'est la création d'un embâcle dans votre rivière. Un embâcle est une accumulation de morceaux de glace qui crée un barrage dans la rivière, empêchant l'eau de continuer à couler. Ce type d'embâcle peut se produire à des endroits très précis, comme aux intersections des rivières. Pour comprendre, considérons deux rivières qui se rejoignent, comme une route, le tributaire en rouge ici, qui se confond avec l'autoroute, donc la rivière principale en vert. Mais au lieu de voitures sur la route, c'est de la glace. Si la glace est bien attachée au bord de la rivière et que l'eau coule en dessous, tout va bien. Mais au printemps, lorsque la température augmente, cette glace commence à se détacher et à s'écouler vers le bas de la rivière, donc de l'amont vers l'aval avec le courant. Pensez maintenant à un embouteillage sur une route. S'il y a un rétrécissement comme un pont ou un obstacle comme un tronc d'arbre sur le chemin, les voitures s'entassent et tout s'arrête. Il en va de même pour la glace. Au croisement de rivières, si par exemple l'une des deux rivières a un débit plus élevé que l'autre, la glace qui se déplace lentement peut s'arrêter et se bloquer. Comme lorsque vous essayez de prendre l'autoroute et qu'aucune voiture ne veut vous laisser passer. L'eau ne peut alors plus s'écouler normalement et monte, débordant sur les berges. Lorsqu'un embâcle comme celui-ci se forme, il peut provoquer une montée rapide des eaux, menaçant les habitations, les infrastructures et la sécurité des riverains. C'est ici que ma recherche prend tout son sens. Mon objectif est de mieux comprendre les mécanismes de formation des embâcles en établissant des liens entre les conditions hydrométéorologiques telles que les précipitations, le débit ou la température de l'eau et les caractéristiques des rivières comme leur largeur ou leur pente. En comparant des modèles développés en laboratoire avec les observations sur le terrain, je cherche à améliorer la capacité de prédiction de ces phénomènes. Mais à quoi ça sert tout ça? Pourquoi est-ce important? Parce qu'une meilleure compréhension des embâcles permet d'anticiper les risques résultant de ces phénomènes et de proposer des solutions concrètes pour protéger les populations. Par exemple, en identifiant les zones les plus à risque, nous pourrons adapter les infrastructures, optimiser la gestion des cours d'eau et mettre en place des mesures préventives pour réduire les impacts des inondations causées par les embâcles. Grâce à ces avancées, nous pourrons limiter les dégâts matériels, améliorer la sécurité des riverains et permettre à chacun de profiter du printemps sans avoir les pieds dans l'eau.